De savoir utiliser les ressources sans culpabiliser, sans se trouver, mais sans se trouver cynique, sans ce que tu disais Diego tout à l'heure, j'avais vu passer ça quand tu écrivais comment tu disais ça? Être conscient de ses qualités et oser les mettre en avant comme quelque chose de naturel, de normal et d'utile, en fait, pour ne pas là où on commence à mentir, c'est pas quand on dit qu'on a des qualités qu'on a réellement, c'est quand on fait semblant qu'on en a moins que ce qu'on dit, en croyant que ça nous donne une qualité d'âme, de gentillesse et de modestie. En fait, on devient un menteur. Quand on dit qu'on est moins que ce qu'on est, on dit pas ce qu'on est, on dit autre chose. Mais tu sais que moi, je me rends compte que le problème vient souvent aussi de personnes qui ne se connaissent absolument pas et qui, par défaut, vont choisir des qualités ou des défauts à s'attribuer parce qu'elles manquent des connaissances d'elles-mêmes. Tu vois, par exemple, des personnes qui vont dire non, mais je suis, je sais pas comment je pourrais dire, je suis gentil, par exemple, je vais prendre une qualité simple, je suis gentil, alors qu'au fond, non, je vais prendre une qualité plutôt, je suis tolérant, alors que dans le fond, ces personnes ne sont pas si tolérantes que ça, mais elles n'en ont pas forcément conscience. Du coup, elles vont choisir des qualités par défaut Mmh. qui passent bien en société, qui leur permettent voilà, d'être bien vues, de se fondre dans la masse. Et voilà, et pareil pour leurs défauts. Tu vois, j'ai le syndrome de l'imposteur, parce qu'on parlait de ça au début. Elles vont choisir ce syndrome parce qu'elles en entendent parler, ça passe bien en société, on n'est pas arrogant, on n'est pas. Voilà. Mais au final, c'est plus un problème de méconnaissance de soi que de Oui. réel problème de syndrome de l'imposteur. Et ça, je pense que moi, je me rends compte avec le temps, parce que je pense que se connaître, c'est le chemin d'une vie. Tu vois, c'est pas, t'arrives pas à 30 ans en te disant, c'est bon, je me connais, je suis, voilà. Notre vie va faire qu'on va évoluer et automatiquement, ce travail de connaissance de soi va continuer d'évoluer et de perdurer. Mais il faut enclencher ce travail. Qu'on ait 20 ans ou 50 ans, il est jamais trop tard pour commencer. Et le meilleur moyen de trouver sa place, que ce soit dans la société, mais aussi dans le monde du travail, c'est justement de se connaître et de savoir quelles sont nos qualités, nos défauts. Mais les vrais, pas celles qu'on souhaiterait avoir ou s'attribuer. Oui, en plus en se trompant, c'est très arrogant finalement de pas se connaître soi, mais de croire qu'on a compris tous les autres. Ah oui, alors Exactement. les gens veulent de la gentillesse, donc je vais dire que je suis quelqu'un de gentil. Ça va leur plaire ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Tu vois, bizarre. c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Et là, justement, tu rentres dans un truc où malsain, où tu joues un rôle en permanence et tu n'arrives plus à dissocier si c'est vraiment toi ou si c'est le rôle de composition que tu t'es créé pour t'adapter. Oui, oui et le la virtualisation n'arrange rien. C'est Mhm. pour ça que tu vois, c'est on se retrouve entre nous, c'est pas pour rien. Finalement, il y a pas tant de gens que ça qui réussissent à pas trop rentrer dans des codes javelisants sous prétexte qu'il faut bien faire ça comme sur les réseaux. Alors oui, il faut une photo de ta tête, tu mets une photo de ta tête, que tu mets une Bien photo de ta sûr. tête où tu souris un peu ou machin. OK, il faut donner des gages, il faut faire des posts en 500 mots, tu fais en 500 mots, tu écris pas un roman. Bon d'accord, mais il y a des gens qui vont avoir comme réflexe de faire le minimum, incompressible pour pouvoir exister dans quelque chose parce qu'il y a un objectif sain au bout et nécessaire. Et puis il y a des gens qui vont, ça va faire résonner leur vide intérieur et ils vont devenir, ils vont quand tu grattes une couche de vernis, il y a plus de vernis en dessous quoi après parce que Mhm. ils se mettent à pour le dire comme ça, ils se mettent à penser en post LinkedIn et même Ouais. avec des tournures de phrases. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Si cette formulation à la con, qui en plus non seulement ne désigne rien, mais empêche de comprendre le problème en étant avec ces mots-là, s'ils ne l'avaient pas entendu venant d'ailleurs que d'eux-mêmes, jamais ils n'auraient eu l'idée de Bien l'utiliser sûr. pour parler d'eux, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils ressentent. Ils ne savent pas ce qu'ils ressentent, ils n'ont pas formé leurs propres mots pour le dire. Mhm. Ils ont entendu plein de fois cette expression, ils ont fait: «Ah bah, ça a l'air de concerner tout le monde, donc moi qui me sens mal, bah, ça doit être ça que j'ai moi aussi» et puis en plus, j'aime bien parce que ça fait un peu humble, ça fait pas je me la Ouais. pète, j'ai Et un puis il y a le problème, mot mais c'est syndrome. Et le mot oui syndrome, ça voilà, fait le truc un peu, tu vois, médical. tu peux pas le traiter, c'est pas de ma faute, C'est ça. tu vois. Puis c'est pas trop honteux, mais c'est suffisamment grave pour se faire Et plaindre. Rien ne va. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.